changement, de laisser qui je suis ou mes habitudes de côté et commencer une nouvelle vie, une nouvelle chose, c'est quelque chose que c'est comme si je dois faire un deuil sur mon passé et je me déshabille pour habiller de nouvelles choses. Mais c'est dommage parce que normalement l'homme, il se passe une résurrection des morts chaque instant, chaque jour, chaque période. Donc il faut vivre, se renouveler et vivre parce que on a dit plusieurs fois, l'homme c'est un petit monde et le monde aussi, le grand monde, et nous on est petit monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, nachon, Betzelem Elokim bara et Adam. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il renouvelle toute sa créature chaque jour, nachon. Donc nous, on est responsable de notre monde. Donc quelque part, c'est Hachem, on doit être comme Hachem. Il y a certaines choses que nous, on doit être comme Hachem, Ma'ou Afata, sur les 13 traits de caractère comme Hachem. On a une célèbre, Hachem il a soufflé en nous une partie de lui. Donc quelque part, nous, on doit être comme lui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire comme lui? Et mechadesh mon monde à moi chaque jour. Le chadesh, ça veut dire renouveler ton monde chaque jour. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Mechadesh Maaseh Bereshit. Il renouvelle toute la créature chaque jour. Que toi tu vois ou tu vois pas, c'est notre problème. Mais il renouvelle chaque jour. Donc nous, on doit renouveler tout mon monde à moi, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon nez, mes pieds, mes mains. Pas rester comme tu étais hier. Même si tu étais le meilleur hier, aujourd'hui, tu te renouvelles, tu sois meilleur plus un. Est-ce que tu comprends? Mais nous, on aime bien vous remarquez que les gens, ils adorent le passé. Ah, tu le parles de nostalgie. Mais quoi, même en Israël, ils ont sorti d'Égypte. Zacharnu et Adaga, Shachan et Mitzrayim. Qu'est-ce que tu as mangé en Égypte? Tu as crevé, on t'a fait souffrir. Ah, parce que tu as un petit peu peur. Et on retourne en Égypte, il nous manque ce qu'on a mangé en Égypte. Même quand l'homme il souffre, c'est une nostalgie pour lui le passé. Mais c'est un jeu de Yetzer Hara. La Torah, justement, la Torah, elle donne des résultats à tout le monde. C'est pas que, tu vois, c'est quoi la différence? Tu vas chez un médecin, ou tu vas chez un spécialiste, ou tu vas chez un conseiller. Combien il peut te conseiller jusqu'à son connaissance, elle arrête. Et encore. D'accord? Chaque domaine. Akadosh Baruch Hu, il a des solutions pour toutes les sortes de personnes. Pourquoi? Parce que qui il a créé toutes ces personnes? Vous savez combien de forces humaines on a en nous? Combien de cohortes on a? Combien on utilise? Combien on utilise? Tu l'utilises même pas 5% de ce que ta capacité qu'Hachem il a mis en toi. Ça veut dire que l'homme, dès qu'il s'installe dans un certain habitude, confort, égoïsme, il ne veut pas changer. Quand est-ce qu'il fait les changements? Quand on les colle au mur, à la millimètre, il ne peut même pas respirer. Là, il est prêt à tout changer. Pas je suis à l'aise, pas à l'aise, aucune théorie, aucune philosophie, aucun argument, rien du tout. Tout de suite, il va faire tous les changements. Et malheureusement, c'est que comme ça qu'il fait des changements. Mais Akadosh Baruch Hu, si tu aurais compris qu'il t'a donné des cohortes, surtout un juif, c'est les ustensiles les plus grands qu'on a dans cette créature. Il a dépassé les domaines, les minéraux, les végétales, les vivants. L'homme qui m'édabère, qui parle, les juifs, c'est 5e niveau. Donc, le juif, il est son membre de pyramide. Est-ce qu'il est, comme on dit, il utilise toutes ses capacités? Pas du tout. Pourquoi? Parce que dès qu'il faut qu'il avance, il se bloque. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il utilise, il nous met des situations du feu, parce que c'est que comme ça que tu vas bouger. Incroyable. Tu comprends? Mais qui a demandé ça? Hachem, il ne veut pas. Mais si toi, tu renouvelles ton monde, tu renouvelles ta manière de voir les choses, tu renouvelles ton écoute, des fois, on n'écoute pas. Et les gens te disent, mais je t'ai dit plusieurs fois. Mais quoi, t'as pas attendu? Mais je t'ai dit. Non, on entend la plupart des temps, on entend. Mais quand tu écoutes, crois-moi, tu peux comprendre beaucoup de choses. Quand tu vois, quand tu mets dans tous tes sens ta neshama, tu peux utiliser un niveau de voir, d'entendre,
qu'il est supplémentaire. Parce que dans le chemin que l'homme veut marcher, du ciel, on t'aide à marcher dans le chemin que toi tu veux marcher. Mais si toi tu veux rester aveugle, t'inquiète pas, tu ne vas pas voir les choses que tu dois voir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas le voir. Donc le chemin que toi tu ne veux pas voir, on ne va pas te montrer. Mais si tu cherches à voir, tellement que tu cherches, du ciel on va t'aider à voir. À voir quoi? À voir. C'est quoi mon but dans ce monde? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je reste avec cette mari? Est-ce que je change l'école de mon fils? Est-ce que je déménage? Est-ce que je continue une relation? Est-ce que je fais X, Y, Z? Non, mais jamais. C'est pas que maintenant, on ne parle pas que des chassidot, des Mea Shearim ou des Bnei Brak. Changement, tous les niveaux. Quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle toute Maaseh Bereshit chaque jour. Il renouvelle les ciels, la terre, tout. Mais nous, on n'arrive même pas à s'imaginer ça. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis une piège. C'est quoi les pièges de cette monde? C'est le Teva, la nature. La nature, c'est une grande piège pour nous. Tu comprends? Quoi qu'il arrive, tu vas revenir dans 20 ans, tu vas voir les mêmes arbres, les mêmes maisons. Tu dis, ça va, le monde continue comme il est. Pas du tout, c'est du feu, c'est tremblement de terre. Chaque seconde, si on avait des yeux spirituels, heureusement qu'on ne l'a pas. Si on avait les yeux spirituels, tu ne pourrais pas vivre avec tout ce changement qui se passe dans ta vie, autour de toi. Donc chaque fois que tu fais une bracha, chaque fois que tu allumes les bougies de Hanouka, de Shabbat, quand tu vas au mikveh, quand tu fais une brachot, quand tu fais Shakol, quand tu fais Birkat Amazon, c'est des actions autour de toi. Mais Hachem, il a dit, il nous limite les voix, il nous limite les entendre, il nous limite beaucoup de choses. Pourquoi? Au fur et à mesure que tu grandis, il t'ouvre un petit peu plus les yeux. Dans quel cas, quand toi, tu es prête à faire ce changement, quand tu veux faire des changements, il y a plein de changements qu'on doit faire. Est-ce qu'on est venu rester comme on est? Si tu veux faire des recettes, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, si vraiment tu veux, il te met autour de toi des gens pour faire les recettes, des gens ça dépend. Dans la pensée, c'est juste la pensée. On a, vous savez, il y a plusieurs, il y a 4 choses qui peuvent complètement changer la situation d'une personne. Une des 4 choses, c'est Tzaka. C'est quoi Tzaka? C'est un cri profond qui sort quand c'est Gvar Gamar, c'est dans une yehush totale. La personne, il est Gvar désespéré. Quand encore il demande la personne aide, etc., ça va pas, je vais discuter, encore ça va. Mais quand il est désespéré, Gvar, c'est un cri qu'on ne l'entend pas. C'est Hachem qui l'entend, cette cri. Cette cri, c'est un cri qui fait commencer à bouger des choses dans sa vie de cette personne. Mais qui l'a fait qu'il arrive à cette situation pour crier comme ça? Hachem, il l'a fait. Pourquoi? Parce que dès lui-même, il n'arrive pas à faire des changements. Est-ce que vous comprenez? Et il faut savoir que Bassof, l'homme, il a toujours une choix de prendre à droite ou à gauche. Les chemins, ce qu'il va faire, il ne faut pas croire qu'il a fait malgré qu'il ne devait pas faire la chose. Kadosh Baruch Hu, il est derrière chaque akhlata que tu fais. Mais tu as une libre arbitre, même à la dernière seconde de changer, malgré que tu as mis une direction pour prendre à gauche. Tu comprends? Donc, il ne faut pas dire, ah voilà, j'ai fait, je regrette. Nous, on fait toutes les shtadlut, ce qui dépend de nous. Il faut savoir ça, c'est non-stop, je répète, c'est important de comprendre. Tu fais tout ce qui dépend de toi, de tous les domaines. D'accord? Après, c'est plus ton domaine. Donc, moi, j'ai besoin de renouveler mon monde, mon monde à moi, parce qu'il faut savoir que ton corps, c'est un monde, ta tête, c'est un monde. Donc, tout ce qu'il y a d'ailleurs dans le monde, il y a en nous. D'accord? Il y a tout ce qu'il y a dans le monde, il y a en petit dans l'homme. Maintenant, l'homme aussi, il crée. Il peut créer des choses. Hachem, il lui a donné le fait que Baruch Hashem, la mitzvah, quand un homme et une femme, ils sont ensemble, le résultat, c'est une autre créature. Donc, tu vois que l'homme, il peut créer, et il faut savoir que cette créature qu'il y a dans le monde, il y a un but. C'est pas stam amener encore des enfants et encore agrandir la famille pour qu'on mange, on dort. Après, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et après, à 120 ans, ils vont quitter cette monde. C'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a mis au moins une neshama tellement grande et tellement précieuse.
Il attend quelque chose de moi. Donc comment je dois comprendre ça? Je vois Ma'ou Afata. Par exemple, quand tu vois comment Hachem il pardonne, tu dis, attends, comment je peux être rancunier? Comment je peux ne pas pardonner? Kadosh Baruch Hu, il a sorti Bnei Israël, il leur a fait X, Y, Z, quand même, ils ont fauté. Mais finalement, il a pardonné, d'accord? Donc, Ma'ou Afata, Hachem il pardonne, moi je pardonne. D'accord? Plein d'exemples comme ça, petit exemple. Donc, tu prends un exemple d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si lui, il renouvelle tous ses maaseh bereshit, d'accord? Si il renouvelle tout son monde qu'il a créé, moi aussi, je dois renouveler tout mon monde. Quand est-ce que le problème commence? Quand tu es comme tu étais hier. À la limite, tu dis, bon, ok, encore, si tu étais encore comme tu étais hier, à la limite, c'est encore frais. Mais si demain aussi, tu vas être comme tu étais avant-hier et hier, ça commence à être un peu vieux. Ça commence à... Les hâtes, tu commences à stagner, même si tu ne vois pas que tu stagnes. C'est le problème quand on stagne, tu crois que tu vas sentir quelque chose? Pas du tout. Les tzara, il peut te donner l'impression que tu es bien, mais là, tu commences à aller en reverse. Mais tu loupes quelque chose. Pourquoi? Parce que chaque jour, on a des choses à réparer ces jours. On a des nitzotzot, on a des choses qui ont appartiennent, et des réparations qui ont un rapport avec ma neshama. Il faut que chaque jour, j'arrive au maximum que je peux. Mais si je reste avec celui-là, il m'a énervé hier, l'autre il m'a pris, et l'autre il m'a fait, attends que je vois celui-là, et je reste bekatnout. Donc quand tu es betzimtzumim, ou dans les tristesses, ou tu es resté tu es bloqué sur une chose, c'est comme notre corps. Si Khalila quelqu'un mange, il a beaucoup de cholestérol, ou il a une bouchée dans le corps ou dans les veines, ça fait quoi? Ça bouche. Qu'est-ce qu'il faut que ça soit fluide? Il faut qu'on enlève la cause qui a créé cette bouchon. La même chose, il faut toujours voir est-ce que je suis fluide en moi. Si je ne suis pas fluide, qu'est-ce qui est renouvelé? Comment j'ai toujours le même regard? Il y a des gens qui travaillent même dans une choule, ils sont religieux, mais ils ont un regard, le même regard qu'il y a 60 ans. Ils ont 80 ans, ils ont les mêmes petits esprits qui sont énervés quand ils avaient 30 ans, 20 ans ou 16 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas renouvelé leur monde. Ils ont peut-être renouvelé leur extérieur. On voit un changement parce que l'homme, il change. On a des cheveux blancs, on grandit, on grossit, on devient mince. Là, mais à l'intérieur, tout notre travail, c'est changer à l'intérieur de moi. Mais pour que j'arrive à changer, il faut que je rentre une nouvelle énergie chaque jour, de joie, d'adrénaline, d'espoir, de manière de penser, de voir les choses dans une autre dimension. Mais si tu restes comme tu étais hier, avant-hier, donc ton mari, pourquoi tu veux qu'il change? Ton fils, pourquoi tu veux qu'il change? La maison, Donc, quand on a dit hier ma part, ça veut dire que même si ta part aujourd'hui, elle te plaît pas, d'accord? Sois content de cette part parce que Ba'ezrat Hashem, avec le changement que tu vas rentrer dans ta vie, parce que tu grandis. On dit En amaretz chassid, un chassid, c'est quelqu'un qui olech vemizdaker, il grandit, il s'améliore, peut arriver à être Kodesh HaKodashim. Mais on dit Amaretz, il ne peut pas être chassid. Amaretz, c'est quoi? Quelqu'un qui n'étudie pas. Donc comment tu veux qu'il change? De où il va apprendre qu'il faut changer? Est-ce que vous comprenez? Donc si maintenant j'apprends, donc je comprends que Hachem il attend de moi quelque chose, j'ai une neshama en moi, que je dois la mettre en valeur et que toute sa lumière, elle va être grande, qu'elle sort. Mais pour l'instant, elle est couverte. Moi, je ne me connais même pas. Mais comment faire pour me connaître? Comment ça enlever les clipotes? Toute cette clipote, c'est quoi? C'est un résultat de comment tu vis dans le quotidien. Si une personne il vit avec beaucoup de touma autour de lui, s'il y a beaucoup de touma autour de nous, comment? Même si on a une bonne volonté, il faut d'abord qu'on se nettoie. Quelqu'un a mangé quelque chose de pas bien. Ça lui a fait mal au ventre, il est pas bien. Il faut qu'il arrête ce qu'il a mangé. Il y a même des fois un régime de 3-4 jours que tout le corps doit se nettoyer, qu'il ne reste même pas une mémoire de ce qu'il a mangé. Après, il recommence les hâtes.
Donc si on a encaissé beaucoup de Touma, on était toujours dans l'environnement, l'autre il fait la shonara, et l'autre il fait la shonara, et les buts constructifs, que tu crois que comme c'est le but constructif, je vais écouter la terre entière, mais même dans les buts constructifs, les satans iront. Il faut savoir aussi, après, plus tu grandis, plus les satans il va avec toi dans les petits détails. Est-ce que vous comprenez? Après chacun son darga, mais il faut savoir qu'il attend. Atay Hashem v'o'er lecha. Toi tu dors et lui il est réveillé. Il faut savoir constamment et être mitradesh. Pourquoi? Parce que si toi tu renouvelles, lui il se rappelle de toi d'hier. Il ne sait pas aujourd'hui. Lui, ou mitradesh, lui il se renouvelle. Kol yom, il se renouvelle pour nous attaquer, le Satan. Mais comme Hashem il voit que toi t'es מים comme on dit מעיין, c'est une source, כולם vient, c'est non-stop בעזרת השם, תיבוש, c'est מעיין, donc c'est naturel, c'est non-stop. Donc, mais si tu prends cette eau de מעיין, pitoum tu mets un rocher, et toute cette eau tu l'entoures, un jour, il n'y a rien qui bouge, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça commence à être spécial. Parce que l'eau il ne bouge pas, c'est plus la même chose que ça bouge non-stop. Pourquoi? Parce que faut savoir que pour garder un certain rythme, il faut qu'on soit toujours dans l'activité. Après, quand tu es toujours en mouvement, Bezrat Hashem, là tu étudies, là tu essaies de renforcer, tu constamment tu essaies de rentrer de pureté. Donc la touma, maintenant tu prends cette verre d'eau, d'accord? Je rentre de l'huile, une goutte de l'huile, un goutte d'eau, une goutte comme ça. Tu rentres, contre chaque goutte de l'huile, il y a un goutte d'eau qui part. Qu'est-ce que ça fait? Essayez chez vous. C'est quoi cette huile que tu rentres et l'eau qui sort? Chaque fois que tu rentres de pureté, tu chasses un petit peu d'obscurité, tu chasses un petit peu d'impureté de ta vie. Mais si tu ne rentres pas d'impureté, matasi. Les jours, chaque jour, on ne peut pas. Vous savez que même si tu fais aucune avérote, avec les mojets, tu peux descendre. Donc si tu ne comprends pas que tout, toi, il faut comprendre que l'homme à la base, il doit être très kadosh. C'est pas parce que tu es Lévi ou tu es Cohen, c'est un Ben Israël, il doit être kadosh. Le but, c'est être kadosh. Il va être bien, épanouir, en harmonie quand il est begdusha. Mais le gdusha, c'est pas comme ça. C'est le hâte. Toi, tu me kadesh un petit peu, de là-haut, on te sanctifie beaucoup. Un petit peu d'ici, de ce monde-ci, tu commences à être begdusha, de là-haut, on te sanctifie beaucoup. Pourquoi? Toujours un mouvement qui commence d'ici-bas, là-haut, il t'aide à continuer à devenir kadosh. Mais la kedusha, c'est quoi? Séparation. Séparer des choses qui sont dans la touma. Séparer des manières que je mange, des quantités que je mange. Toute la journée, je mange. Vous croyez que c'est la kedusha, ça? Même si c'est kasher la madrine, ce que tu veux. Donc, tu fais attention un petit peu à ce que tu manges. Parler. On doit parler. Mais les pièges, c'est quoi? Que dans les mêmes bouches que tu dois faire parler des choses constructives, tu peux aussi parler pas bien. Dans les mêmes yeux que tu dois regarder, tu peux regarder aussi des choses pas bien. Dans les mêmes oreilles que tu peux écouter aussi de la shonara et de faire de la shonara. Tout une balagan shalem. Donc, si on se laisse aller, qui vient et te dit, alors fais attention, hein, c'est constamment tu as besoin des policiers et des juges avec toi. Donc la Torah, elle t'a dit, donc pour ça, la Torah elle nous dit, mets-toi des policiers et des juges dans toutes tes portes. Les portes, les yeux, les oreilles, la bouche, les nez, c'est des portes, c'est des antennes qu'ils captent. Et après moi j'enregistre ce que j'ai capté, et de ça, ça définit qui je deviens. Et comme ça je grandis, je deviens kadosh, ou moi kadosh, etc. Mais si à la base je ne veux pas aucun changement, donc pourquoi je vais mettre ni des policiers, ni des juges, rien du tout, laisse ma vie tranquille. Donc la touma, et la personne après, il devient lourd, très très lourd. Et là,
il commence à arriver à un moment où il y a le tseaka. Le tseaka, c'est un cri profond. C'est une des choses d'ailleurs qui peut changer vraiment un décret sur une personne. Quand il est arrivé à... Mais pour ne pas arriver à tout ça, Akadosh Baruch Hu, il donne toute la possibilité que nous, on grandit chaque jour. De chaque chose, tu peux élever. Mais c'est nous qu'on n'est pas les changements. Donc regardez, tu sais que tu n'es pas dans les meilleurs chemins, tu peux t'améliorer, tu as peur des changements, donc tu restes dans ton balagan, et après tu n'es pas content. Donc tu veux être mieux, mais tu ne veux pas faire ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème, c'est quoi qu'on ne veut pas? On dit non, moi je vais rester comme je suis. Donc ok, il n'y a pas que tu veux rester comme toi, subis. Donc quand tu subis les conséquences, on se plaint. Les problèmes qu'on se plaint. Tu comprends? Maintenant, quelqu'un qui ne se plaint pas, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, on se plaint. Et comment on sait qu'on se plaint? C'est à travers de cette seaka, à travers de cette cri qu'on pousse à l'intérieur de nous. Et cette cri, qui c'est qui l'entend? Kadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'il envoie l'Yeshua à la personne. Même si pratiquement il n'a pas fait un changement, hein, même si vraiment parce qu'il a la force maintenant de faire des changements, de prendre sur lui et de faire. Mais le fait qu'il crie, ça veut dire qu'il sait que c'est qu'Hachem qui peut l'aider. Ouais. Et ni un psychologue, ni rien du tout, parce qu'il a déjà peut-être essayé déjà tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais pour éviter tout ce développement des choses, si on commence des petites choses, pas des grandes choses, c'est pas la peine d'essayer de monter directement 10 escaliers, c'est difficile, c'est impossible. C'est mieux de monter étape par étape. Mais cette étape par étape, combien d'années on va parler d'étape, brique par brique, etc. Chacun doit connaître son étape et où il est. Tu comprends? Il sait vraiment pourquoi il est amer en lui, en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre les marpés. C'est quoi les marpés? Les guérisons. Mais comment on marque marpé, mérapé, quelque chose qui te guérit? C'est marpé. C'est quoi? Marpé. Amer de la bouche. Donc la guérison, elle est amère. Est-ce que vous comprenez? Mais après, tu vas être guéri. Mais avant que tu guéris, c'est un petit peu amer. Donc c'est pas grave, c'est pas évident. On est tous, dans notre génération aujourd'hui, chacun, il a son histoire par rapport à le tikkun qu'il doit faire. Donc il faut juste être prêt à dire ok, c'est dur, j'aime pas beaucoup ce changement, ça me plaît pas, ça me dit rien, mais je commence. Et à Balitaer Mesaim Biado, même si c'est que dans la pensée, dans la pensée tu dis, j'aimerais bien faire un changement, j'aime bien améliorer, d'arranger, même si tu es une tzadeket, rajoute encore petites choses, même si tu t'habites 3 fois par jour, rajoute 4e jour, même si tu fais des recettes, prends sur toi encore un petit peu, tu donnes un tzedaka, tu donnes un petit peu plus, tu fais sourire à personne le matin, tu essaies d'être un petit peu plus agréable le matin, tu fais pas de repas chaque jour à ton mari, essaie de faire au moins rajouter sur ce que tu fais, ça veut dire tu vas et tu grandis, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change maintenant le repas? Ou qu'est-ce que ça change les sourires? C'est pas ça que... C'est que toi, à l'intérieur de toi, tu te mets dans un chemin que je veux des changements. Donc, tu vas commencer avec des changements qui sont à la limite ridicules. Mais toi, les hâtes, tu vas te mettre comme si c'est un apéritif pour après attaquer l'essentiel. Et l'essentiel de quoi? T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, voir que tu commences, il va te montrer ce qu'il faut faire. Mais déjà, est-ce que tu es prête à faire ce changement sans avoir peur? Sans avoir d'imagination sur le futur. Parce que dans le futur, quoi? Sur le présent, on n'a pas peur de rien du tout. C'est que le futur qui nous inquiète. Mais on a dit plusieurs fois, non, on a le droit, mais simplement il faut jouer mesure par mesure. Comme on a dit plusieurs fois, les tzara, ils prennent des futurs, ils nous angoissent sur le présent. Moi, je prends des futurs, les bitachon, confiance qu'Hachem sera avec moi, et je le ramène sur le présent. Et j'améliore mon présent.
Parce que combien on peut se cacher derrière les choses? Combien on peut prendre des Doliprane à la place d'aller vérifier pourquoi tu as mal de tête chaque jour à la même heure? À la place d'essayer de décortiquer les choses. Mais ça veut dire, par exemple si tu as peur, quelque chose qui t'inquiète, là, tout de suite, on n'a pas vraiment de peur de quelque chose à la seconde qu'on est là maintenant, on est bien maintenant, d'accord? C'est toujours quand tu penses demain, plus tard, dans 2 ans, dans 10 ans, et c'est qu'il te met ça dans la tête, c'est le Yetzer Hara, parce qu'il ne veut pas que tu sois épanoui dans le présent. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne des imaginations qui appartiennent au futur, parce que là maintenant, tu n'as pas tous ces problèmes qui te mettent dans la tête. D'accord? Mais il faut faire mesure par mesure. Comme lui, il prend des futurs, moi aussi, je me rends force, bitachon b'Hashem. Il manque beaucoup de bitachon aujourd'hui à tout le monde, à nous tous. Moi, les premières, il faut qu'on travaille bitachon emuna, bitachon emuna. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, une fois que tu travailles bien ton bitachon, tu vas dans le futur et tu l'ouvres. C'est quoi le problème? Parnassa, les santé, les enfants. Qu'est-ce que je fais? Hachem, il est avec moi. Donc si Hachem, il est avec moi et les seules craintes, c'est Hachem, je n'ai pas peur des restes. Parce que tous les restes, comme on a dit plusieurs fois, si tu comprends que c'est qu'Hachem qui gère tout, même si tu as peur de la parnassa, c'est Hachem Zan ou Mefarnes, tu as peur pour la santé, Hachem, Ani Hachem Rofecha. Donc tu vois que chaque chose, tu as la solution qu'Hachem te donne. Mais qu'est-ce qu'Hachem te demande? Est-ce que tu es capable, toi, de se réveiller un petit peu, de se rafraîchir, ou tu veux regarder la vie avec les mêmes lunettes d'hier? Donc tu n'as pas renouvelé ton monde. Tu regardes les gens comme tu as regardé hier, donc tu n'as pas changé. Tu m'écatrec, tu es encore comme tu étais il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, tu es toujours à la millimètre près, tu es toujours rancunière, tu es toujours radine, tu n'es toujours pas content, tu planes. Donc tout ça c'est quoi? C'est que je n'ai pas renouvelé mon monde. Je n'ai pas renouvelé mon monde, je ne peux pas acquérir de nouvelles choses. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut constamment, donc c'est constamment être en mouvement. Tu comprends? La Torah, c'est constamment être en mouvement. Vous regardez tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, c'est ça. Les gens ils croient à la spiritualité, ils s'assoient devant la mer. Tu sais comment c'était au Beth Amikdash? Les korbanot et les sons et l'otipo, comme un marché. Tu vas dire quoi? C'est ça la spiritualité. Les gens ils croient quoi à la spiritualité? Je suis zen, tranquille, je gère, je pars doucement. C'est ch'touillot. Tu peux tourner non-stop, courir toute la journée et tu n'as pas aucune fatigue. Que celui-là, qu'il ne bouge pas toute la journée, mais sa tête, elle va exploser des pensées. La fatigue, c'est un résultat des pensées, c'est dans notre esprit, c'est pas ton corps. Donc la spiritualité, c'est pas zimzoumim, vekishkushim et de la musique. C'est est-ce que tu es connecté à Hachem? Est-ce que tu comprends qu'Hachem, il renouvelle tout son monde, il attend que toi aussi tu renouvelles tout ton monde? Ou tu te dis non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on doit changer? On reste comme ça. 20 ans on fait Shabbat, on fait Shabbat. Qui t'a dit que Shabbat, elle n'a pas 400 millions de niveaux de Shabbat? Est-ce que tu connais tous les niveaux des goûts de Gan Eden? Où est les goûts de Gan Eden? Tous les gens, ils n'arrêtent pas de s'énerver Shabbat. Où est les goûts de Gan Eden Shabbat? Est-ce que c'est normal? Donc, ça veut dire que tu n'as pas renouvelé ton monde. Tu n'as pas renouvelé l'idée que je dois connaître comment vivre Shabbat mieux. Comment je vis mieux quand je mange les goûts, les brachot. Et comprendre toutes les kavanotes qu'il y a. Ça, c'est Shabbat. Après, tu as les ignan de mikveh, tu as de toutes les halachot qui te concernent, la tzniut. Vous croyez que Stam Hashem nous demande tout ça? Parce qu'il ne sait pas qu'on va être à l'aise avec nos cheveux, il ne sait pas qu'on va être à l'aise avec un jean, et jogging, et chacun avec ce qu'elle veut. Pourquoi il te dit non? Sors de ton confort, faire un changement, les choses que tu aimes le plus, que tu es habitué le plus, tu le ramasses comme tes cheveux, tes corps que tu es le plus fier du monde, tu les couvres. C'est un changement radical pour une fille, oui ou non? C'est là, tout dans les changements, c'est
dans les changements qu'on grandit. Pas rester comme on est. Même pas, tu sais quoi, moi je te dis, chaque jour on renouvelle, mais en fait, les tzadikim, on dit, Al-Tistakel, Talmid Chacham, si tu l'as vu qu'il avait à tes yeux qu'il a fait une avéra, ne commence pas à les juger sévères. C'est un Talmid Chacham, sûrement il a déjà fait tchouva. Pourquoi? Parce que c'est non-stop, il étudie, il grandit, il se renouvelle. Sûrement il a compris que peut-être il a dit quelque chose, il a vexé quelque chose, il a fait quelque chose. Donc sûrement dans sa journée, il a déjà fait tchouva. Mais un homme qui n'est pas datif, après c'est une autre chose. Tu comprends? Pourquoi encore on revient? Combien c'est important qu'on se renouvelle. On n'a pas à avoir peur de changement. Maintenant, chacun doit se connaître comment il est. Si tu te connais que ça va te... quelqu'un qui il fume et puis il va arrêter sec, c'est pas conseillé. Il faut aller badragot. Mais après, il y a des gens qui sont capables d'arrêter et de ne plus prendre des cigarettes. Après, c'est dans les boissons. Après, ce sont des habitudes. Il faut savoir que les habitudes, quand tu les changes, il y a énormément de choses que tu peux éviter. Les gens qui sont en colère, beaucoup de colère, mal placé, stam, tu t'énerves avec tes enfants parce que tu es pressé le matin. Bah, change tes habitudes. Lève-toi un peu plus tôt.